Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo communication animale avec mon petit chaton. C'est la toute première communication animale qu'on faisait avec elle, donc je découvre un peu sa personnalité et vous allez voir que c'est très drôle. Je viens tout juste de tourner la même vidéo pour ma chaîne équestre avec mon cheval et maintenant je la fais pour le chat, donc je vais refaire le même petit disclaimer d'introduction. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo du cheval et qui ont déjà vu le disclaimer, je vous mets ici le timer auquel vous pouvez vous rendre. Donc le petit disclaimer, une deuxième fois. Au niveau des communications animales, en fait, je veux pas de critique ici sur la communication animale en mode j'y crois pas, c'est de la merde ou ce que tu veux. Vous pensez ce que vous voulez, mais par respect pour la personne qui a fait la communication animale, tous les commentaires ici qui vont être négatifs seront supprimés automatiquement. Je vais faire sur ma chaîne équestre une vidéo là sur ce que je pense moi de la communication animale, comment je suis passée de super sceptique à convaincue et totalement adhérente, parce que vraiment à la base je suis scientifique et j'y croyais pas du tout. Sur cette vidéo là, on pourra débattre de ce que vous voulez et vous aurez le droit de dire ouais j'y crois pas, ouais c'est nul, machin, comme vous voulez, mais ici non. Je voulais aussi dire que la communication animale, c'est une pratique qui demande beaucoup d'interprétation, c'est-à-dire qu'on va prêter aux animaux des mots et des phrases humaines qu'ils n'auront pas forcément dit, qu'ils auront peut-être montré avec des images ou avec des sensations. Et parfois on peut comprendre quelques mots et quelques phrases, mais souvent c'est de l'interprétation. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'expérience et beaucoup de travail pour devenir bon. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec des pincettes en fait les informations qu'on va vous donner, puisqu'on peut toujours faire des erreurs, donc il faut toujours garder un peu de recul et la personne plus elle a d'expérience et moins elle fera d'erreurs, donc plus vous allez pouvoir avoir confiance. Moi c'est Aline qui a fait les communications animales avec mes animaux, elle suit Vlan depuis des années et elle communique avec ses animaux depuis quasiment toujours en fait. Donc j'ai vraiment confiance en elle et il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, allons-y, c'est parti. Donc, communication animale avec Navi, mon petit chat qui a environ 7 mois. À la base, je voulais lui demander vraiment quel était son caractère, comment elle se décrivait, voir comment elle se ressentait et voilà, ce qu'elle pouvait nous dire d'elle-même tout simplement. Alors, donc je vais vous lire ce qu'a dit Ali. Je commence la communication avec Navi et je me présente et je lui dis que je viens de ta part. Elle me dit ah oui, Lorraine est vraiment pas contente en ce moment, pas contente du tout, ça ne lui réussit pas le confinement. On est toujours à deux l'une sur l'autre, elle est très contrariée de rester enfermée. Elle lit, elle travaille, mais elle est très tendue et toujours sur mon dos. Je ressens Navi comme un chat assez insouciant, elle semble sauter partout, s'accrocher avec ses griffes et elle adore ça. Elle semble ne pas se préoccuper des règles de la maison prévues par les humains. Elle a conscience qu'il y a des règles, mais elle semble très négligente vis-à-vis d'elle et les prend à la légère. C'est tout à fait ça, puisque une des raisons aussi pour laquelle j'ai fait la communication avec ce chat, c'est que elle détruit mes plantes. Je lui ai expliqué et je la dispute à chaque fois qu'elle va sur les plantes et je suis sûre qu'elle a compris qu'elle n'a pas le droit d'y aller parce que quand elle y va vraiment ça se voit qu'elle me regarde de travers et dès que je bouge hop ça se casse. Donc elle a compris qu'elle n'avait pas le droit d'y aller mais elle s'en fout. Elle semble avoir confiance en elle plus et n'a pas peur des humains. En même temps voilà c'est pas un chat battu donc je comprends qu'elle ait pas peur de nous mais ça n'empêche qu'elle pourrait me respecter un petit peu plus. Alors ensuite je lui pose plein d'autres questions sur si elle se souvient de sa vie d'avant, est-ce qu'elle est contente que je l'ai adoptée parce que Navi est née dehors. J'ai fait une story time sur comment j'ai eu mon chat sur mon autre chaîne YouTube. Donc si vous l'avez pas vu, je vous fais le récap. En gros, elle est née dehors et on pense que sa mère s'est fait écraser. Et moi je l'ai retrouvé tout petit chaton à Noël et je l'ai récupéré. Sauf que du coup maintenant elle vit en appartement avec un balcon et du coup je me demandais si l'extérieur ne lui manquait pas trop. Donc elle dit, je suis un chat qui a besoin d'extérieur, de gratter et de jouer. Je suis un petit chat fripon qui n'en fait qu'à sa tête. Je n'ai pas du tout peur des humains car ils sont à mon service. Je suis comme une petite princesse, c'est la place qu'ils m'ont donnée. C'est vrai, c'est un peu la place qu'on lui a donnée. Mais bon, ça me fait penser à un mème avec les chiens et les chats. Je vous le mets ici. Ensuite, je la questionne sur sa vie chez toi. La vie à la maison, c'est cool, mais il faut se détendre un peu. Par contre, elle tient à préciser qu'elle n'a pas demandé de pitié ni d'être recueillie, malgré qu'elle soit contente d'avoir été recueillie. Elle me montre qu'elle vivait sur du macadam et une grosse sensation de faim. J'ai l'impression que sa maman est morte quand ils étaient jeunes. Ça c'est vrai, enfin on pense, parce qu'on a retrouvé un chat qui ressemblait très fort à sa mère écrasé, donc c'est certainement ça, et donc là ce sera encore confirmé. Ensuite elle dit, l'avantage des humains, ce seront leur compassion et la nourriture. C'est comme s'ils avaient toujours peur que l'on manque de quelque chose. Ensuite elle me dit, j'ai l'impression qu'elle est née dans la rue, près d'un hangar avec des graviers, c'est exactement ça. Elle me fait sentir des odeurs de ciment et de macadam. Elle semble avoir vécu dehors, mais pas très longtemps. De nouveau, elle me dit qu'elle a perdu sa mère et que ses frères et sœurs, pour certains, ont été récupérés, mais pas tous. Elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Elle me dit qu'elle est très contente d'avoir été recueillie, d'avoir un foyer et une nouvelle famille, mais qu'elle n'aime pas les règles. Ensuite, elle se permet de me faire une psychanalyse.
Je pense que tu es ronchon et frustré en ce moment car tu ne peux pas sortir. Tu ne te montres pas sous ton meilleur jour. Mais sinon, en règle générale, tu es calme, juste et rigolote. Merci. Tu es pleine de compassion et tu veux bien faire. Je ressens beaucoup d'amour dans ton cœur. Mais elle me fait trop rire. Hein. Elle me fait vraiment trop rire. Aline la questionne sur l'idée en fait d'aller à l'extérieur, puisque bah voilà, je me demande si ça lui manque pas trop quand même. Elle dit: ça aurait été bien de vivre dehors avec toi et d'avoir un extérieur, mais pour le moment, je sais que ce n'est pas possible. C'est surtout l'herbe, la terre, les racines et les insectes qui me manquent. Je n'ai pas besoin de faire de grands voyages, je suis prudente, je sais que dehors c'est dangereux et je me sens en sécurité à l'intérieur. Donc bon, à mon avis, elle aimerait bien faire quelques petites sorties, mais tout en restant un chat de maison quand même. Donc on lui demande ce qui pourrait l'aider, en fait, ce qu'elle voudrait avoir en plus à la maison pour se sentir un peu mieux malgré qu'elle puisse pas trop aller dehors. Elle dit un gros bac de terre et plein de mouches. Alors Navi a 2 kiffs dans la vie, gratter la terre et chasser les mouches. Voilà. Elle me dit j'aime bien les petites balles, mais les mouches c'est ce que je préfère. Je les regarde et hop, je bondis pour les attraper. Quand Aline me racontait ça au téléphone, elle rigolait parce que Navi apparemment lui montrait des images de elle en mode chasseuse et tout, trop forte et tout. Ensuite, je lui demande si ça la dérange pas d'être le seul chat de la maison. Alors elle dit non, c'est pas difficile d'être le seul chat, je ne suis pas contre l'idée d'avoir un 2e chat, mais seulement si c'est un chat rigolo et qui fait autant de bêtises que moi, parce que je ne veux pas être la seule à me faire disputer. On va donc éviter. Ensuite, à propos d'aller dehors, elle montre à Aline l'image d'un harnais et d'une laisse et elle dit que ça pourrait être une bonne idée pour aller dehors ensemble. C'est vrai que quand j'ai eu Navi, je l'ai eu quand j'étais en vacances dans le nord de la France et je l'ai trimballé avec son harnais et sa laisse partout jusqu'à pouvoir revenir chez moi à Montpellier. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je la sortais parce qu'en fait, j'étais en mode road trip où je changeais de maison tout le temps et du coup, je devais la trimballer avec moi tout le temps. Mais depuis qu'on est ici, je ne le fais plus. Donc, elle me dit qu'elle a envie de griffer les arbres et qu'elle aime bien gratter dans la terre. Encore une fois, gratter dans la terre, le grand kiff de Navi. Et que ça pourrait être sympa, du coup, que je l'emmène en laisse le faire. D'ailleurs, petit spoiler, je l'ai fait depuis, dans le jardin de ma propriété, et elle était super contente. Ensuite, Aline lui demande si elle a bien compris que c'était interdit d'aller jouer dans les... Alors elle dit: oui, j'ai bien compris, mais je pense que Lorraine va finir par accepter. Et elle explique à Aline que certaines règles ont été assouplies à force de volonté. Exemple, monter sur, elle me dit, une table ou quelque chose comme ça. Et ben, elle parle de mon bureau, en fait, je pense, puisqu'initialement, elle n'avait pas le droit de venir sur mon bureau. Et que là, depuis le confinement, vu que je suis tout le temps là, bah parfois je laisse se coucher en fait devant et puis je la caresse. Comme vous avez vu sur certains vlogs sur mon autre chaîne, bah, parfois je la laisse venir. Et ben maintenant c'est fini. Les règles vont être strictes. Ensuite, Navi dit que c'est pas elle le problème, que c'est les plantes, qu'il y a qu'à retirer les plantes pour plus qu'elles les attaquent, et que de toute façon, bah, les plantes survivent, elles sont pas mortes, donc c'est pas grave. Sauf que les plantes sont dans un état lamentable, et que c'est pas une raison. Et ensuite, ce que j'aime bien faire à la fin des communications animales, c'est demander à l'animal juste s'il a pas un message à faire passer, un truc pour lequel j'ai pas pensé à poser une question, en fait, s'il a un message. Je lui demande si elle a un message à faire passer, elle semble amusée, et je ressens qu'elle prend ça comme une prise de pouvoir. Et là, mon chat me donne des conseils de vie. Lâche prise avec les plantes, Lorraine, on s'en fiche. Elles survivent de toute façon. Ce qui t'agace, ce ne sont pas les plantes, c'est le fait d'être enfermé. Alors Freud, tu te calmes parce que oui, ça m'énerve d'être enfermé, mais mes plantes, c'est important aussi. On voit que tu fais de ton mieux pour rester positive, enfin que tu essayes, mais qu'au fond tu bouillonnes. Toujours Navi Freud, hein. Ouvre-toi à ce que tu ressens, extériorise tes émotions. Alors, je vous rappelle qu'on parle d'un chaton d'à peu près 7 mois. Mais en fait, c'est un psychiatre le truc. Ensuite, pareil, à la fin, en fait, j'aime bien mettre un petit message d'amour. Donc là, je lui ai dit que j'étais très contente de l'avoir rencontrée, d'avoir pu l'adopter, qu'elle m'apportait du bonheur au quotidien, blablabla. Et puis elle me dit, je sais bien que je suis un petit chat exceptionnel. Et puis tu sais, on se comprend bien, on a toutes les deux vécu des coups durs comme la perte d'un parent, mais la vie continue et on va s'amuser. Gratte la terre avec moi, tu verras, c'est chouette. Mon chat est un psychologue. Vraiment, ça va être ça. C'est une princesse et un psychologue à la fois. Du coup, voilà, encore une fois, la communication animale nous apprend des choses et nous surprend de plus en plus. Je trouve ça quand même assez incroyable qu'un petit chat soit capable de lire mes émotions avec autant de clarté. Il en ressort que Navi est encore plus une princesse que ce que je pensais. C'est-à-dire que mon chat, c'est le cliché du chat qui se sent supérieur aux humains et qui voit que les humains de toute façon font tout pour lui et que du coup, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Sauf que Navi, c'est pas Hakuna Matata, tu arrêtes de manger mes plantes. Et alors, bizarrement, coïncidence ou pas,
Depuis le jour de la communication animale, elle n'a été qu'une fois gratter la plante, mais elle n'a même pas sauté dans le pot. En plus, elle a juste joué avec ses feuilles, alors que avant, elle y allait plusieurs fois par jour à sauter dans le pot. Et là, ça fait plus d'une semaine qu'elle a joué qu'une fois avec les feuilles. C'est bien, c'est peut-être que malgré tout ce qu'elle a dit sur la communication, elle a quand même compris que c'était important pour moi et qu'il fallait qu'elle arrête de jouer avec. Bon et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo communication animale avec Navi. Ça m'a permis de connaître un petit peu plus mon chat. Même si je l'avais plutôt bien cerné, je voyais déjà son caractère un peu comme ça. Elle est encore plus insolente et princesse que ce que je pensais. Je pense que sa crise d'ado, ça va être un sacré truc. Si vous voulez voir la communication animale avec mon cheval, du coup, pendant cette période de confinement, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube Lorraine et Vlan. Et pareil, si vous voulez voir mon expérience du coup avec la communication animale, comment j'en suis arrivée à penser que ça marchait, la vidéo va sortir prochainement aussi sur Lorraine et Vlan. Il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous êtes abonnés à cette nouvelle chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!